Bonjour à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'une première vidéo que j'avais faite, je vous mets le lien juste là, sur l'alimentation avant l'entraînement. En effet, Théo, qui est un lecteur très fidèle du blog, me demandait, lui qui était en perte de poids, qu'est-ce qu'il fallait manger à un entraînement et s'il était bon de prendre notamment des pré-workouts avant ses entraînements. Du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu ce que sont les pré-workouts et on va voir un petit peu à quel type de personnes ça peut être vraiment adapté, à quel type d'objectif ça correspond. Alors déjà, les pré-workouts et les boosters, on a commencé à en entendre parler dans les années 90, énormément dans le domaine du bodybuilding et notamment c'est devenu assez célèbre aussi grâce à des personnes comme Arnold Schwarzenegger ou bien d'autres qui sont venus après. Une des formules qui était assez connue parce qu'il y a eu un livre de référence qui a été écrit par Michael Colgan dans son livre Optimum Sport Nutrition. C'était un très bon livre à l'époque. Alors depuis, la science a évolué, les mentalités pas toujours, mais du coup dans ce livre-là, il guidait un petit peu la recette, qu'est-ce qu'était un pré-workout ou un booster parfait pour quelqu'un qui faisait du fitness ou du bodybuilding à haut niveau. Bien que plusieurs éléments aient été infirmés depuis et que la science a apporté de nouvelles informations, il y avait quand même des choses très intéressantes et notamment des recherches sur la maltodextrine, le dextrose, l'effet du fructose, mais aussi l'effet de la caféine, l'effet des BCAA sur l'entraînement. Donc ça reste une bonne source d'information. Selon lui, le booster parfait en fait contiendrait 4 éléments. Le premier, ça serait effectivement des sources de sucre dont la maltodextrine et le dextrose. Le deuxième, ça serait la caféine. Le troisième, des BCAA et le quatrième, du glutamine. Alors vous allez me dire, mais quels sont chacun de ces éléments? Mais tout simplement, je vais essayer de vous en parler et je vais vous décrire à quoi servent chacun de ces éléments et vous allez voir si c'est vraiment utile pour vous. Alors tout d'abord, la maltodextrine. Qu'est-ce que c'est que la maltodextrine? Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est tout simplement le sucre sous sa forme la plus raffinée possible. Oui, tu l'as bien entendu, c'est un sucre qui est en fait tout simplement transformé avec un processus qui s'appelle l'hydrolyse. Donc on récupère l'amidon de quasiment n'importe quel glucide, ça peut être du maïs, du blé, du riz aussi. On va tout simplement faire passer une hydrolyse et on va en extraire uniquement le sucre. Donc les minéraux vont être extraits et tout le reste va être vraiment extrait du produit. C'est un petit peu comme du sucre prédigéré, donc effectivement ça passe directement dans le sang et ça apporte une source d'énergie supérieure au corps avant un entraînement. Alors il y a différents types de maltodextrine. En fait, elle se compare tout simplement au nombre d'hydrolyses qu'on va effectuer sur la chaîne d'amidon. Donc tout simplement à quel point on va casser les chaînes d'amidon pour en faire des éléments de plus en plus petits. Donc c'est une mesure qui s'appelle le dextrose équivalent, en fait, qui permet de voir la longueur des chaînes. Et plus ce dextrose équivalent est élevé, plus l'indice glycémique va être élevé et plus les chaînes vont être courtes, donc plus ça va être assimilé rapidement. Et à l'inverse, plus le dextrose équivalent est bas, plus l'indice glycémique de la maltodextrine est bas. Cependant, les industriels restent très opaques par rapport à ça et généralement, de tout ce que j'ai pu voir, la majeure partie des maltodextrines ont des dextroses équivalents très élevés. Donc tout simplement, ils vont avoir un indice glycémique presque supérieur à celui du sucre de table. D'autant plus que, comme je te le disais, il a été issu de énormément de transformations et il ne va rester aucun minéraux. Donc c'est vraiment du sucre à l'état pur et rien de plus. Bon, et si tu te demandes si tu as déjà mangé de la maltodextrine, la réponse est probablement oui. À partir du moment où tu as mangé des aliments transformés, que ce soit des plats surgelés, des plats à faire réchauffer, même des sandwichs, la maltodextrine est extrêmement utilisée par les industriels pour en ajouter partout parce que c'est un exhausteur de goût qui coûte très peu cher. D'autant plus que l'OMS a affirmé que ce n'était pas un additif dangereux, mais ça reste un additif. Mais tout simplement, ça reste un sucre avec un indice glycémique très élevé. Donc on peut lui associer tous les problèmes du sucre, que ce soit par rapport au diabète, par rapport à l'insuline et par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir comme l'addiction aussi. Bon, maintenant que tu sais tout ça, tu as compris qu'il y a plusieurs choses à en retenir. Déjà, effectivement, c'est du sucre à l'état pur, donc il faut en être parfaitement conscient. La deuxième chose, c'est que généralement, si tu recherches à perdre du poids,
Le fait de prendre des indices glycémiques hyper élevés comme ça ne va pas forcément améliorer ta résistance à l'insuline et pourtant c'est quelque chose que tu dois rechercher si tu es en perte de poids. J'en parle dans précédentes vidéos du coup tu devrais plutôt essayer de les éviter, d'autant plus que généralement si tu as une mauvaise résistance à l'insuline, qui dit pic d'insuline après un shot de sucre, tout simplement dit une perte d'énergie et une perte de fatigue. Donc l'énergie que tu vas gagner finalement, tu vas le perdre sur les heures qui vont suivre ce pic d'insuline. Bref, tu l'auras compris, si tu ne prépares pas une compétition ou si tu n'as pas un volume d'entraînement qui est vraiment énorme et qu'en plus tu cherches à perdre du poids, je te conseille vraiment pas de prendre de la maltodextrine. Le deuxième élément qu'il y a très souvent dans les boosters et les pré-workouts, c'est la caféine. Alors sache que malheureusement, cette caféine-là, elle va être vendue entre 10 et 20 fois plus cher que le prix ramené comparé à des grains de café. Donc tout simplement, elle est mise sous forme de poudre. Donc moi, je mets une garde parce qu'il faut vraiment apprendre parfaitement à la doser. Donc il faut vraiment faire très attention. La caféine pose aussi des problèmes d'addiction et pose aussi des problèmes peut poser des problèmes psychologiques tout simplement si tu en prends trop. Voilà, et du coup, moi, je vais plutôt te recommander prendre soit à la limite un bon café torréfié bio, tu vois, ou à la limite un bon thé vert ou du guarana. Pourquoi le thé vert et le guarana? Parce que tout simplement, ils contiennent des principes actifs qui en fait vont faire durer l'effet de la caféine. Oui, dans le thé et dans le guarana, il y a de la caféine. Ce qu'on appelle théine ou guaranine, ce n'est ni plus ni moins que de la caféine, c'est exactement la même molécule, mais c'est juste les marketeurs qui ont changé le nom pour pouvoir le marketer différemment et pouvoir nous en vendre plus. Donc voilà, tu as compris, si tu veux faire des petites économies, un bon café, ça suffit largement et tu n'es pas obligé d'acheter un booster pour ça. Le troisième élément qu'on retrouve très souvent dans les boosters et les pré-workouts, généralement, ce sont les BCAA. Les BCAA, tout simplement, ce sont des acides aminés en fait, qui vont aider vraiment à la récupération du corps. Alors moi, personnellement, j'en ai pas pris pendant très longtemps et pourtant ça fait plus de 8 ans que je m'entraîne de manière assez intense. J'ai essayé il y a peu de temps et franchement, j'ai été super satisfait. C'est vrai que j'ai vu que c'était recommandé par exemple pour des sportifs, on va dire, qui s'entraînaient au naturel pendant plusieurs années et qui avaient envie de passer un petit palier de progression. Et c'est vrai que je ressens tout simplement un petit peu plus d'énergie durant mes entraînements depuis que j'en prends. Donc je trouve que c'est très intéressant et je vais faire une petite vidéo prochainement rien que sur le sujet des BCAA. Enfin, le quatrième élément qu'on trouve très souvent, généralement, c'est de la créatine. Alors pour ma part, je n'en prends pas, j'en ai jamais pris, donc je vais tout simplement pas te dire quels effets ça a eu sur moi. Peut-être qu'un jour j'essaierai juste pour voir. Là aujourd'hui, je sais que c'est un élément qui est plus ou moins naturel, que c'est plus considéré comme du dopage. Si toi t'en prends et que tu as déjà essayé, ce serait super sympa que tu nous le dises dans les commentaires parce que je suis en train de préparer un guide à ce sujet-là. Je vais vous en faire une vidéo très bientôt. Si ça vous dit d'en savoir plus sur la créatine, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et me le dire dans les commentaires. Dites-moi s'il te plaît Bart, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur la créatine. Je ferai sûrement des tests produits et rencontrer des marques qui en font. Mais là aujourd'hui, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour t'en parler aujourd'hui. Bon après, chaque booster a sa composition. Mais tu l'auras compris, les 4 principaux éléments ne sont pas forcément hyper utiles, notamment si tu débutes ou que tu es en perte de poids. Moi, je te considère tout simplement que avoir une alimentation qui est saine, variée et naturelle suffit largement, notamment durant tes premiers mois et tes premières années d'entraînement. Si ensuite tu as envie de passer des caps et que tu as envie de devenir vraiment très fort, là tu pourras effectivement chercher à augmenter tes sources de sucre, mais normalement avec une alimentation normale, tu peux parfaitement y arriver. Mais si tu veux devenir plus musclé, sache que j'ai fait un petit guide qui répond juste à ça, qui te donne mes astuces pour devenir vraiment plus musclé en quelques instants. Tu verras, c'est vraiment très rapide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos sur de la musculation et sur de l'alimentation. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit ciao ciao.